Parlons de marchandises. Quelle écologie peut gagner pour la Bretagne? Une écologie de rupture ou une écologie de compromis finalement? Je ne crois pas que ça s'oppose. Il n'y a pas de rupture du jour au lendemain. Si, parce qu'on entend certains écologistes. La rupture du jour au lendemain, c'est ça qui est compliqué. La Brescope, par exemple. Il y en a beaucoup qui disent la Brescope, c'est entre guillemets du pipi de chat. C'est-à-dire que c'est beaucoup trop loin, ça va passer vite, ça va passer fort. C'était des grands panneaux en polystyrène qui montraient le truc. Donc à un moment, il faut être un peu congruent et cohérent. Donc une vraie écologie, c'est une vraie écologie de gens qui déjà vivent ça au quotidien. Qui disent pas je fais de l'écologie et puis qui prennent leur diesel pour faire 500 mètres. Et qui du coup, dans toutes les politiques publiques, réfléchissent un tout petit peu à ce qu'ils font. Et une écologie, mais je rejoins Daniel sur beaucoup de choses et j'ai jamais appelé à ce qu'on se mette derrière les partis. Moi, je pense qu'il faut se mettre ensemble avec des nouvelles modalités et un facilitateur, une facilitatrice qui viendrait des mouvements démocratiques en dehors de la Bretagne. C'est-à-dire, on fait transparent, on ne fait pas des appels entre les uns et les autres. Alors ça, mais on est d'accord et je le dis à tout le monde. Mais en revanche, publiquement, on dit on va ensemble parce qu'on a besoin des militantes et militants. Et effectivement, vous partez pas tout seul, mais il n'y a personne sur le site aujourd'hui, il n'y a pas un nom. Et donc, comment on montre qu'il y a une dynamique et comment il y a une dynamique qui va au-delà et qui donne envie. Et donner envie, ça veut dire qu'on ne fait pas du en même temps. Parce qu'on a vu en 2016 que ni de gauche ni de droite, c'est ni de gauche ni de gauche. Et à un moment, il y a des valeurs qui doivent être affirmées et je pense qu'elles sont nécessaires. Ah, mais c'est toute la difficulté. Moi, je crois, et je comprends au final la stratégie de M. Cueff, mais que je trouve très, très risquée, c'est que les écolos, ils sont divisés entre la base militante. C'est un peu ce qu'on disait, nous, à droite, dans le temps, qui n'est pas très gentil, mais c'est la pastèque. Rouge, vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur. Et le problème qu'a M. Cueff, c'est que s'il veut faire des listes, on va lui demander de prendre des gens très à gauche, parce que moi je l'ai vu à Brest au moment de la dernière municipale, où je pensais que les écolos avaient une chance, comme dans beaucoup de villes, de passer devant la gauche, ce qu'ils n'ont pas fait à Rennes non plus. Ça veut dire que la gauche socialiste des mairies est encore bien installée, et les autres ont peur d'aller devant, ont peur de faire au-dessus, et je les trouve trop proches, moi, c'est ça qui va nous différencier, de la France insoumise, alors que je pense que l'électorat que veut essayer d'avoir M. Cueff est celui des gens qui vont voter écolo parce qu'ils ont envie de voter écolo, pas pour des raisons politiques. C'est ça aujourd'hui votre cœur. Vous parlez de résilience écologique pour la Bretagne. C'est-à-dire que on n'oppose plus, mais non, parce qu'il y a des fractures aujourd'hui. Oui. Il y a la Bretagne des fermeuses usines, il y a la Bretagne aussi de ceux qui vont sur des ZAD, il y a la Bretagne de la 5G, ceux qui font des moratoires, qui veulent des moratoires. Vous vous situez où, vous ? Je vois, si vous voulez, en m'apercevant, en parcourant la Bretagne, et je m'aperçois partout de conflits autour de l'écologie. Partout. Il n'y a pas que les pesticides, il y a aussi la méthanisation, il y a aussi les aménagements urbains, etc. Et ça oppose une Bretagne à une autre. Donc aujourd'hui, si vous voulez faire de l'écologie, il faut faire de l'écologie avec ceux qui ne sont pas prêts à en faire tout de suite. Et il faut le faire valider par les urnes. Donc moi, je travaille aujourd'hui avec des chefs d'entreprise qui se disent, tiens, on vient nous tendre la main pour réfléchir sur la transition écologique de la Bretagne. On y va. Mais, M. Cueff, on est bien d'accord, on ne va pas se retrouver un jour ou un autre derrière une étiquette politique. Et c'est ça qui compte. Quand je vois aujourd'hui des discours, si vous voulez, produits par des écologistes, qui est de dire l'écologie, c'est le bien commun. Et l'industrie, l'entreprise, c'est l'intérêt privé. Alors on est mal barré pour travailler la résilience écologique. Au contraire, on ne peut travailler la résilience écologique qu'à partir du moment où on va travailler avec des gens qui se disent jusqu'à maintenant on n'y était pas, mais grâce à nous on va y arriver parce que je suis agriculteur et je vais faire mes propositions pour la transition écologique. Une écologie du centre qui veut conclure là ? C'est ça qui permettra de gagner en Bretagne ? Non, ce qui permettra de gagner, c'est d'y aller ensemble et d'avoir un discours clair. Ce qui permettra de gagner, c'est de redire qu'une de nos valeurs, et en Bretagne, on était quand même fiers d'être une des régions qui vote le moins Rassemblement National, et là, on a des sondages qui le donnent en deuxième. Et moi, ça, c'est pas possible que ça soit La République En Marche, avec tout ce qu'ils ont fait en casse sociale sur ces 5 dernières années, qui se présente comme le barrage au Rassemblement National. Et je pense qu'on a une responsabilité forte de dire que l'écologie, cette union, cette alliance et cette logique de dire on fait ensemble et cette démocratie, c'est ça le barrage aux extrêmes. Laurent Prunier, l'ancien président départemental de l'UMP, est-ce qu'il est prêt à voter écolo, comme vous dites aujourd'hui ? Alors, je crois que par amitié, je voterai de toute façon pour Isabelle Le Callennec, mais je dis souvent que Yannick Jadot ne me fait pas peur, Éric Piolle me fiche la trouille. Et c'est tout le souci, je crois que là, pour de vrai, les socialistes, c'est à peu près 15-20%. Le LR, c'est 15-20%. Je dis les listes telles qu'elles sont proposées aujourd'hui. La République En Marche, c'est environ 20, le FN aussi. Je pense que le créneau écolo est au-dessus. Il est au-dessus, mais uni. Et c'est en effet une base, malgré tout, militante de gauche. Vous ne pourrez pas faire sans. Et si vous allez seul, ça sera la liste ELV qui sera devant vous. Et ça sera gênant, parce qu'eux, ils repartiront avec le PS comme d'habitude. Et par contre, si vous y allez ensemble, l'électorat, lui, sera sans doute un peu plus à droite. Et des gens, enfin, à droite,
relativement, je veux dire, c'est-à-dire des gens comme moi qui pourraient tout à fait voter pour une liste écologique. Merci beaucoup, Charlotte. Merci, Laurent, d'être venu nous apporter votre expertise. Allez, avant de nous quitter, un petit détour dans l'outil indispensable aujourd'hui quand on fait de la politique. Voici notre rubrique dans mon smartphone. Alors, Daniel Keuf, on vous a demandé d'abord de choisir une photo, un selfie pris cette semaine. Et là, on va voir donc la photo que vous avez choisie. On vous voit avec Philippe Leduf, qui est le fils de Louis Leduf, que l'on connaît bien, qui a créé une entreprise de production de miel bio, Manoir des Abeilles. Pourquoi ce choix ? Écoutez, aujourd'hui, notre souci, notre intérêt, c'est de voir en quoi et comment l'industrie, et notamment l'industrie agroalimentaire, pourrait rentrer dans une logique de développement durable. Bon. Et donc, il y a évidemment dans chaque industrie des potentiels, des excellences, y compris écologiques, qu'il nous faut absolument découvrir, qu'il nous faut mettre en avant pour arriver à, ensemble, si vous voulez, à mettre toutes ces énergies, toutes ces solutions au service de la Bretagne. Et là, j'ai été visiter une entreprise avec Philippe Leduf, qui fait partie de mon équipe, et qui sera présent sur votre liste, par exemple ? Oui, je pense qu'il sera présent sur On a notre vu aussi liste. Olivier Rollinger, qui était présent, qui pourrait s'engager aussi. Tous ces gens nous soutiennent à fond. Anne Kéméré aussi, la navigatrice. Voilà, ils nous soutiennent à fond. Pour l'instant, ils ne sont pas encore candidats ni candidates. Tout ça se décide pas par le chef, mais se décide par une équipe. Et donc, nous allons travailler beaucoup sur les questions agroalimentaires. Donc, je parcours beaucoup la Bretagne et je vais surtout voir des gens en leur demandant, des entreprises dont on n'a pas vraiment l'impression d'être résilientes aujourd'hui, si elles sont d'accord de travailler sur les challenges que nous proposons aux électeurs et aux électrices. Allez, rapidement, votre coup de gueule ou votre coup de cœur sur les réseaux sociaux cette semaine. Et vous nous avez donné ce petit post d'une étudiante à Rennes concernant la condition très difficile aujourd'hui des étudiants qui désespèrent un peu face à la crise sanitaire. Oui, j'ai pris ce poste-là parce que j'ai dans mes équipes des jeunes aujourd'hui qui donc sont dans le staff depuis déjà presque 2 ans, qui sont aussi étudiants. Et ils nous font remonter quand même une situation très, très préoccupante de la jeunesse étudiante. 30% de demandes d'aide psychologique aujourd'hui dans les facs. Oui, et puis même des jeunes qui font la queue aujourd'hui pour se faire livrer de la nourriture, tout simplement. Enfin, c'est des choses absolument époustouflantes. La vie sociale s'interrompt pour eux essentiellement, l'autonomie ou l'apprentissage de l'autonomie aussi. Vraiment, on a une jeunesse en souffrance. Et quand Agnès Lebrun, conseillère régionale, dit « la région ne fait pas assez aujourd'hui pour les jeunes », vous êtes d'accord avec elle ? Écoutez, je ne sais pas si la région fait quelque chose déjà, mais en tout cas, je pense que c'est un sujet qu'il faudra aborder, notamment dans la gestion des lycées. Ça sera très important dans la liaison entre lycée et université, dans la liaison entre université, famille et territoire de vie. Il y a des grandes problématiques. On avance. Dernière demande. Un rendez-vous important la semaine prochaine dans votre agenda, et vous nous avez signalé ce Facebook Live qui aura lieu jeudi, je crois, à 18h, important pour financer votre campagne, parce que vous n'avez pas de subvention publique. Oui, à partir du moment où nous décidons de ne pas avoir de financement politique, parce que nous n'avons pas d'alliance avec des partis politiques, il nous faut des financements. Le seul financement, le prix de la démocratie, je dirais, c'est aujourd'hui l'appel aux dons. Merci beaucoup, Daniel Keuf, d'avoir répondu à nos questions. Dimanche en politique, c'est aussi en replay sur notre site bretagne.france3.fr. Merci pour votre fidélité. Tout de suite, l'édition de la mi-journée. Excellent week-end à tous.